Bonjour, bonjour. Je vous reviens avec cette vidéo pour continuer sur l'enseignement sacré spirituel. Je pense que je suis sur la partie 2. Merci beaucoup pour votre interaction par rapport à ce nouveau thème et à mes vidéos en général. Je vous remercie beaucoup. Merci, c'est gentil. Pour ceux qui viennent à peine de découvrir mes vidéos ou une de mes vidéos, je m'appelle Mariama. Je suis un être de lumière qui est passé par le cheminement sur lequel vous êtes actuellement. Et je pense être à même de pouvoir vous apporter un plus pour vous éclairer sur votre chemin d'éveil spirituel et d'éveil de l'âme. Tout simplement. Donc voilà. Pour ce faire, on va rentrer directement dans le vif du sujet, qui est l'enseignement sacré, comme je vous l'ai dit tantôt. Je pense que nous sommes sur la partie 2. Voilà, nous sommes sur la partie 2 et tout. Je vais vous parler de l'éducation spirituelle. Donc voilà. Ok. Je trouve que l'éducation spirituelle est très importante dans la vie d'un être humain, des enfants en particulier. Et je propose à nos dirigeants africains de s'interroger sur le sujet et d'y réfléchir lourdement pour essayer de trouver comment intégrer la spiritualité dans les manuels scolaires en Afrique. C'est très important. Parce que c'est la base de l'éducation. Nous avons eu la chance d'aller dans les études, faire les études que les autres ont apportées chez nous et tout. On a ce côté-là, on parle la langue des autres et tout. Mais sauf que la base qui est l'éducation spirituelle qui nous est propre, on ne nous enseigne pas ça à l'école. Et c'est fort dommage. Donc, je propose uniquement à nos dirigeants africains vraiment de réfléchir sur ce propos-là. Parce que c'est très intéressant. Et c'est très important pour les générations futures, afin de pouvoir, comme ça, permettre à nos enfants de connaître non seulement la base de la spiritualité, et aussi de savoir comment nos ancêtres, eux, y vivaient avant. De connaître leur histoire, de connaître d'où on vient, comment est-ce que on en est arrivé à ne plus pratiquer ça et de pratiquer plutôt les pratiques imposées par d'autres personnes. Voilà, je pense que c'est même, ça va de soi en fait. Je dirais même que c'est notre devoir le plus absolu de leur faire savoir ça, de les éclairer au maximum pour qu'ils sachent vraiment leur vraie histoire. On a une histoire, nous, on a un vécu, nos ancêtres étaient là avant. C'est pas comme si le monde ou bien les Africains que nous sommes, ça a commencé uniquement par rapport à nous et à notre génération. Mais non, mais du tout. On est descendants d'eux. Et ces autres, ils ont vécu et comment eux, ils vivaient avant la religion. Ça, c'est la partie qui m'intéresse. C'est la partie où il faut apprendre aux enfants. Parce que ça va beaucoup aider dans le sens où un enfant qui a l'éducation spirituelle est différent d'un enfant qui n'en a pas. Je le vois ici, en Occident. Je le vois vraiment ici, tous les jours. Ceux qui sont éduqués spirituellement et ceux qui ne sont pas éduqués, mais il y a un pont qui les sépare. Dans la manière de faire, dans la manière de penser, dans la productivité, dans le côté humain, dans la manière d'être. C'est différent, c'est très différent et c'est visible à l'œil nu. Donc voilà, vraiment, il faut me prendre au mot et essayer de réfléchir sur la question. Donc voilà. Pour entrer dans le vif du sujet, qui est l'éducation spirituelle que je vais vous faire aujourd'hui, c'est un enseignement sacré, justement. Donc, il faut savoir que l'enseignement spirituel et l'éducation spirituelle, c'est aller vers la connaissance. Une connaissance pragmatique.
Je m'explique. C'est-à-dire aller chercher au fond de soi ce qui est nécessaire. Qui on est. Et pour ça, ça nécessite en fait la discipline. La discipline, l'écoute de soi-même, l'abandon des choses futiles et des choses sans intérêt, qui n'a aucun intérêt humain. C'est l'abandon de tout ça. Quand on est spirituel, c'est comme ça qu'on réfléchit. Parce que on a des règles de base. En fait, je dirais plutôt que c'est un processus. C'est un processus qui fait grandir et qui vous fait non seulement... ça vous fait grandir et ça vous élève l'esprit. Dieu seul sait que le monde en a besoin. Le monde d'aujourd'hui en a vraiment besoin. C'est pour l'avoir vécu, bien évidemment, ces enseignements sacrés-là, pour moi, elles sont fondamentales. Ce sont des enseignements que tout être humain ou tout enfant, depuis le bas âge, doit avoir comme une base. Quand je parle des enseignements sacrés et des règles fondamentales, je parle ici de l'humilité. Je parle de l'honnêteté. Je parle du respect. Je parle de la gratitude. Je parle de courage en toute épreuve. Je parle de la sagesse, de savoir quitter les choses avant qu'elles vous quittent. Ça, c'est une sagesse, ça. Il faut vraiment inculper ça à nos enfants dès le bas âge, qui connaissent déjà comment ça se passe. Ça va éviter tout ce que je vois ici. Voilà. Bon, bref. Non seulement ça va éviter ça, et on va apprendre, quand on a ces enseignements fondamentaux, qui est aussi la sagesse, la vérité qui va caractériser le côté intellect de la personne. C'est très important. Et ça va non seulement enseigner ici à nos enfants et à nous-mêmes, pour ceux qui ne le savent pas encore, l'amour de soi-même, de son prochain. En fait, l'amour, c'est quoi? C'est un peu comme... c'est le noyau, en fait. L'amour, c'est le noyau qui assure d'avoir le bonheur. Quand tu as l'amour pour toi, automatiquement, tu pourrais l'avoir pour quelqu'un d'autre parce que tu en as déjà pour toi. Donc, du coup, ce qui est en plus à en revendre, tu vas le donner aux autres. Donc, c'est normal ça. Ça, ce sont vraiment des règles fondamentales que l'être humain, depuis le bas âge, doit l'avoir. Parce que cet amour-là, ça va non seulement vous apporter, ça vous assure le bonheur, et vous allez vivre dans une plénitude parce que vous serez en ce moment-là aligné avec vos valeurs et vos principes. Et quand vous avez déjà la base depuis l'enfance, ça vous suit toute la vie. Ce qui fait qu'on va faire, non seulement on va inculper à nos enfants ces valeurs qui va être pour eux une base qu'ils vont grandir avec. Et quand un enfant a cette base de spiritualité, on ne peut qu'avoir des adultes meilleurs demain. On ne va pas avoir des adultes qu'on va éduquer et tout, on leur donne l'éducation, on prend soin d'eux et tout. Et quand nous, à notre tour, quand on devient faible et qu'on vieillit et on a besoin qu'eux, ils soient là pour nous, pour pouvoir justement nous rendre l'ascenseur ou bien s'occuper de nous, ils nous balancent comme ça dans des EHPAD et tout. Voilà. Ciao, bye bye. Ça passe un coup de fil une fois en passant. Ça, c'est un truc qui est juste un fond cœur pour un parent.
Ça, c'est un truc qui divise le cœur des parents. Même si vous avez le plus beau EHPAD et joli, que vous avez télé et autres là-dedans, un parent n'aimerait pas, au fond de lui, que quand lui, à son tour, il vieillit, alors qu'il a mis des enfants au monde, alors qu'il a contribué à l'éducation de celui-ci ou de celle-là, et qu'on le prend comme ça, voilà, comme un colis, on va le déposer quelque part, c'est d'autres personnes qui s'en occupent, on appelle une fois en passant pour savoir s'il va bien ou bien que s'il a déjà rendu l'âme pour qu'on vienne discuter les biens et tout. Ça, c'est ce que je vis ici au quotidien. C'est que ça ici. Et comme nous autres, nous vivons ici, nous avons des enfants ici, ce qui fait que ce modèle-là, c'est pas un modèle que moi je souhaite à mes enfants, moi. Ça, c'est pas un modèle que j'aimerais que la future génération africaine, que ce soit qui viennent d'Afrique, quand ils viennent, ils ont déjà cette base-là. Ils ne pourront que rentrer chez eux après. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas copier ce qui n'est pas copiable. C'est très important d'apprendre la spiritualité aux enfants parce que, vu ce que je vois ici, et cet exode rural qui quitte de l'Afrique pour venir ici, et connaissant comment les nôtres sont, on adore copier, mais on ne copie pas les bonnes choses. Hein. On copie que des trucs farfelus, juste pour le match vu, le bouloualou, on doit vous regarder. Tout ça là, c'est quoi? C'est ça en fait. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. C'est tout simplement pourquoi? Parce que déjà là-bas, on ne les apprend pas leur histoire. Disons, regardons-nous en face et disons-nous les vérités. Nous apprenons pas dans nos livres scolaires à nos enfants ce que nos ancêtres faisaient avant. Non. On les apprend l'histoire de Napoléon, on les apprend les histoires des rois d'ici et des roitelets et tout, transformés, qu'on a mis dans les livres, on les apprend ça. Comme si nous, on est tombé du ciel en fait, comme si on n'avait pas des ancêtres. On raconte que l'histoire des ancêtres des autres à nos enfants. Ça par contre, il faudrait que ça change. Il faudrait vraiment que ça change. Il faut essayer, autant faire se peut, ne fût-ce que dans nos manuels scolaires, écrire notre histoire. Comment nos ancêtres, eux, ils vivaient, comment ils pratiquaient et tout. Ça va permettre à l'enfant d'avoir une base solide, de savoir d'où il vient. C'est très important. Il y a beaucoup qui ont compris ça aux États-Unis, que je félicite beaucoup, ceux-là qu'on avait exportés comme ça, qui sont en train de revenir à la base. Pourquoi? Parce que même étant nés là-bas, ayant grandi là-bas, ils sont toujours traités comme s'ils n'étaient pas nés là-bas. Ils sont toujours traités différemment. Ça ne sert à rien de copier ce qui n'est pas copiable, ce qui n'est pas à toi. C'est pour ça qu'il faut apprendre à nos enfants qui ils sont, d'où ils viennent, comment leurs ancêtres faisaient. Pourquoi est-ce que aujourd'hui c'est comme si, c'est comme ça, que de répéter je ne sais pas, cette doctrine qui a été exportée depuis Kalakala, bien avant même que je ne vienne au monde, et que les autres sont toujours en train de répéter. Abonné que réveillez-vous. Le soleil est au zénith depuis, les gens sont réveillés. Les gens sont réveillés depuis. C'est nous le peuple élu. Enseignons notre histoire à nos enfants. Arrêtez pour ceux qui veulent toujours répéter leur machin, mais c'est une doctrine, je ne sais pas, c'est que cette doctrine-là, il faut vraiment que à un moment donné, on s'assoit comme ça, on se regarde en face et on se dit les vérités. Ok, l'argent. On veut l'argent. Tout le monde sait que la religion, c'est le business. Il n'y a personne
qui ne le... Même eux-mêmes, ils ne croient plus. Mais nous, on est dedans comme ça. Tu ne nous peux pas. Aïe! Il y en a même qui font des trucs incroyables. Quand tu regardes ça, tu te dis, mais je ne sais pas, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché avant, ça doit marcher maintenant pour la prochaine génération, pour nos progénitures. On ne peut pas toujours continuer dans la bêtise et la laisser insister. C'est pas normal en fait. Non seulement c'est pas normal et ce n'est plus acceptable. Ce n'est plus acceptable. Il faut faire le business sur autre chose. Vous ne pouvez pas... Votre histoire de religion là, c'est les enfants d'une seule personne qui est en train de se discuter le magot. Vous êtes dedans à fond la caisse. L'autre tire par là, l'autre tire par... Vous n'avez pas compris quoi? Que c'est un business, vous n'avez pas compris. Pour partir en Arabie Saoudite, il faut toutes les économies de toute une vie pour payer le pèlerinage pour aller là-bas. Pareillement pour Israël. Vous n'avez pas compris quoi? C'est quelle partie ici là que vous ne comprenez pas que c'est le business, que c'est l'argent? C'est uniquement ça que les gens s'entretuent depuis les lustres là. C'est uniquement à cause de ça. C'est une affaire d'argent. Alors que nos ancêtres, avec la spiritualité que eux ils pratiquaient avant, mon Dieu, ils vivaient non seulement dans la plénitude, et en plus de ça, ils n'enviaient pas les gens. Parce que quand tu as tout ce que tu veux, tu veux manger telle viande, tu sors, tu t'en vas chasser, tu veux faire ça, tu as tout ce que tu veux, tu es en paix avec toi-même. Qu'est-ce que tu vas aller tuer les autres pour prendre les terres, pour conquérir leurs terres et les imposer, je ne sais pas quoi, à bout de chicottes, de machettes, de machins. Vous ne comprenez pas que ça, c'est un mal-être profond qui est traduit depuis des années, que ça ne fait que perdurer. Nous, on ne peut pas copier ça et rester dedans éternellement. Non. Certes, on avait copié parce qu'on ne savait pas, mais aujourd'hui qu'on sait, pourquoi continuer dans la bêtise? Non, il ne faut pas continuer dans la bêtise. Il faut essayer de changer les choses pour que les autres qui vont venir derrière, ils savent au moins que non, mais nous, à l'époque de nos parents, ils ont fait comme ça, nos arrière-grands-parents, ils ont fait comme ça. Il faut changer la donne. Il faut vraiment changer la donne. Parce que de l'autre côté, on a nous autres qui voulons vraiment que les choses changent et nous voulons vraiment expliquer aux nôtres que c'est comme ça. Et mais de l'autre côté, il y en a qui disent « Ah, le blanc, ils sont, mais attends, mais c'est un truc. Seigneur, c'est un truc, je ne sais pas. Je ne sais pas. On va vous parler ça en quelle langue? Mon bapounou est trop manioc, je ne sais même pas bien parler le bapounou. Le bamoun encore aussi manioc. Les deux côtés, je ne connais pas bien parler. Sinon, je vous aurais expliqué ça en langue. Peut-être que vous allez peut-être écouter, je ne sais pas. Déjà même, la langue que je suis en train de parler là, c'est la langue des autres. Ils nous ont imposé ça jusqu'au point où, moi, à mon âge, même pour parler une longue phrase comme ça en bapounou, je ne connais pas. En bamoun encore, non. Je ne connais pas, clairement. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème là à résoudre. Vous êtes là seulement en train de, dans les futilités. Mon Dieu Seigneur, je ne sais pas. Et en plus de ça, c'est nous qui faisons les enfants à la chaîne comme ça là. C'est pour les transmettre quoi? C'est pour les transmettre quoi? Essayons déjà de mettre à jour notre histoire pour les transmettre la vérité, les bases fondamentales. Ça, c'est très important. Je m'excuse pour avoir ôté la voix. C'est tout simplement que c'est un truc qui me repugne au plus haut point, en fait. Et là, vraiment, j'ai atteint mon summum d'élévation de voix. Donc, je rentre dans mon sujet. Je reviens dans mon sujet. Parce que quand on est éduqué spirituellement et qu'on a reçu ces enseignements sacrés que j'ai cités précédemment, vous allez avoir une haute énergie vibratoire
qui est très important. Et cette énergie vibratoire, en fait, ça vous propulse au sommet. Et vous manifestez comme ça l'abondance sur tous les domaines de votre vie. Quand vous avez une haute énergie vibratoire, votre abondance, c'est comme ça. C'est, il faut que je change de voiture cette semaine. 2-3 jours après, vous êtes chez un concessionnaire pour aller acheter une nouvelle voiture. Vous manifestez comme ça. En fait, tout ce que vous pensez et que vous dirigez votre énergie vers, vous l'avez. C'est pour ça que c'est très important la spiritualité. Nous autres, on est combattus tous les jours. Moi, principalement, je suis combattue tous les jours parce que j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice humain africain. J'essaye d'éclairer pour vous dire que le chemin à prendre, c'est celui-là. Et les agents des ténèbres, ça ne les plaît pas. Parce qu'ils ont déjà utilisé ça de l'autre sens pour venir en Afrique contrer les Africains et leur miroiter une espèce de vie sociale en groupe et tout pour vous tirer votre énergie. Si tu devais manifester par exemple 100 000 euros par jour, quand tu es dans les loges ou bien dans leur machin là, tu manifestes 10 000 euros et dans les 10 000 euros, tu n'as que 2 000 euros qui est pour toi et 8 000 euros est pour le diable. Le patron, qui est pour ton patron qui est le diable. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ils le savent. Ils savent que nous autres, les êtres de lumière, nous sommes là pour éclairer les gens et ça ne les plaît pas du tout. C'est pour ça qu'ils nous combattent jour et nuit. Ils ne veulent pas qu'on fasse des vidéos pour pouvoir éclairer les gens sur ce domaine-là. Mais ils ne peuvent rien parce que nous, on porte la chose de Dieu. Et c'est notre mission d'éclairer les autres, ceux qui sont encore sur le chemin. Qu'en déplaise. C'est une parenthèse. J'espère qu'elle est enchantée pour vous parce que pour moi, elle est. Donc voilà. En fait, quand vous avez cette haute énergie vibratoire, vous aurez ainsi non seulement les manifestations de l'abondance sur tous les domaines de votre vie, comme je vous l'ai dit précédemment, ainsi que les faveurs qui vont avec. Vous n'allez pas plus vous épuiser à la tâche, ni être obligé de subir un patron inhumain qui ne voit en vous qu'une machine à produire de l'argent pour son propre bénéfice. Vous êtes juste là pour produire pour lui et tout et tout. Voilà. Vous ne manquerez plus. Vous aurez une facilité en toutes choses. Voilà. Non seulement vous aurez une facilité en toutes choses, vos affaires vont marcher. Ça va marcher comme sur les roulettes. Et ceux qui n'ont pas encore ces enseignements sacrés, qui ont une base vibratoire, ils vont vous attribuer tous les noms d'oiseaux. Voilà. Vous êtes dans une loge, il y en a qui vont dire ça, que vous êtes dans une loge, que vous faites de la magie, bref, que vous êtes luciférien. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous êtes fructueux. Tout ce que vous touchez se transforme en or. C'est tout simplement parce que votre énergie est pure et vous la dirigez vers vos aspirations. C'est uniquement ça. Alors qu'en réalité, vraiment, il n'en est rien. Vous n'êtes ni dans la magie, ni luciférien, ni rien du tout. C'est uniquement ça. Voilà, vous êtes juste un élu de Dieu et qui a été choisi par vos ancêtres pour porter la chose, pour assurer la continuité de celle-ci. D'où l'importance de l'enseigner à nos enfants, à la nouvelle génération, à la prochaine génération. C'est très important. Voilà tout. J'espère vous avoir apporté un peu plus sur cette vidéo. Donc voilà. Et prenez-moi au mot. Ceux qui sont vraiment encore en chemin. Prenez-moi au mot et mettez-le en pratique. Vous allez voir que votre vie va changer. Vous allez manifester vos désirs.
et vous allez vivre dans la plénitude sans avoir cette haine, l'envie de, voilà, les envies des autres et la vie des autres et tout. Non, vous ne l'aurez pas du tout. Donc, c'était Mariama. Bonne journée. Merci. Bisous.